Bonsoir tout le monde. En fait, je m'adresse aux personnes en fait qui font de la virtualisation en fait de systèmes d'exploitation et en fait qui veulent à la fois utiliser KVM et VirtualBox. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, en fait, il est tout à fait possible d'utiliser VirtualBox à côté de KVM. Mais je vais vous montrer un exemple sur lequel vous pouvez tomber en lançant une machine VirtualBox de base. Alors voilà, on la lance. Et là, bam, vous avez un message d'erreur. Une erreur critique est survenue pendant l'exécution de la machine virtuelle et cette dernière a été arrêtée. Et donc voilà, vous pouvez mettre OK. Enfin bon, et vous pouvez essayer avec une autre machine virtuelle. Hop, même résultat. Rien ne se lance. Et vous pouvez mettre ignorer, mais rien ne se passe. Alors en fait, la solution, elle est toute simple. En fait, vous listez vos modules. D'ailleurs, vous pouvez le faire en tant que simple utilisateur, hein. ls mode, donc c'est pour lister les modules actifs, et vous mettez grep kvm. Et là, en fait, ça vous montre que les modules KVM en fait sont chargés. Et en fait, l'hyperviseur KVM activé et VirtualBox, en fait, ensemble, ne font pas bon ménage. Donc, si vous voulez utiliser VirtualBox tout en conservant KVM, en fait, il faut entrer cette commande mode probe R. Alors, R KVM suivi de votre processeur. Et là, vous retapez la commande lsmod grep KVM et normalement, vous ne devriez avoir aucun résultat. Donc, c'est-à-dire que tous les modules KVM sont déchargés. Et cette fois-ci, on va essayer de lancer une machine virtuelle sous VirtualBox. Voilà. Donc, démarrer. Et comme vous pouvez le voir, comme par magie, ça se lance sans problème. Donc voilà, en gros, pour pouvoir utiliser VirtualBox avec KVM, bah, il suffit tout simplement de décharger les modules VirtualBox. Alors voilà, donc on va rentrer route et on va éteindre cette machine virtuelle. Alors, shutdown P no. Donc voilà. Alors, et si vous souhaitez en fait que les modules KVM ne soient pas démarrés enfin, au démarrage du système, en fait, il suffit de créer en fait ce fichier et en fait de le mettre dans alors Home Beastie Blacklist dans etc mode probe D et là les modules KVM ne seront plus chargés au démarrage. Donc voilà la petite astuce si vous voulez que les modules ne soient pas chargés au démarrage, du coup qu'ils soient blacklistés. Et là, vous aurez un accès direct aux machines virtuelles VirtualBox. Donc pour ma part, je vais supprimer
le fichier que je viens de copier. Voilà. Et désormais, je vais relancer en fait les modules les modules KVM. Alors, hop. Donc, clac. Et là, on refait un petit lsmod grep kvm. Et comme vous pouvez le voir, les modules sont de nouveau lancés. Et là, vous aurez accès à vos machines dans Virt Manager, donc KVM. Mais voilà, en gros, en conclusion, les deux hyperviseurs ne peuvent pas fonctionner en même temps si les modules KVM sont actifs. Hop. Je me suis trompé de mot de passe. Non, hop. Voilà. Donc on va pouvoir éteindre la machine virtuelle. Et voilà, maintenant vous savez comment en fait utiliser VirtualBox à côté de KVM. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.